Donc la matrice conscience-compétence, on la connaît plus aussi sous le nom de incompétence, inconscience. Alors il y a 4 cadrans qui apparaissent dans cette matrice, et en fait, ces 4 cadrans correspondent à un statut, à un instant T. En fait, la matrice va m'aider à positionner la personne sur un de ces cadrans et à comprendre finalement quel est son degré de conscience et quel est son degré de compétence par rapport à une mission, par rapport à une situation que je peux lui confier, une tâche à accomplir. Elle apporte vraiment des bénéfices pour aider quelqu'un dans son développement. Donc les 4 statuts, le premier, si on trouvait une forme de logique, j'ai face à moi quelqu'un qui est incompétent, inconscient. Alors point de vigilance tout de suite, attention, quand on dit incompétent, ça ne veut pas dire que la personne ne sait rien faire, ça veut juste dire qu'elle est incompétente partiellement par rapport à une tâche ou une mission qu'on veut lui confier. En revanche, à côté, elle dispose de plein d'autres compétences, et si on a sélectionné cette personne pour réaliser une mission, c'est qu'on considère que ces premières compétences-là sont utiles. En revanche, il y en a peut-être d'autres à développer. Et puis imaginons qu'on est quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser une mission, on fait un bilan avec lui ou avec elle, on se rend compte qu'effectivement cette personne est incompétente sur certaines dimensions du projet. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'apprendre. Donc gardez à l'esprit le fait que derrière le terme d'incompétence, on n'est pas dans une logique radicale. Donc incompétent inconscient, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et donc c'est un statut très compliqué, parce qu'en fait on a face à nous quelqu'un qui ne voit pas, et qui généralement va vous dire je comprends pas. Et donc tant qu'on est dans ce statut-là, il y a un travail en tant que leadak à réaliser. Deuxième cadran, c'est incompétent conscient. Et là on est sur quelqu'un, la phrase qui va résumer ce statut-là, c'est « je sais que je ne sais pas ». Donc là, à partir de là, la personne a compris qu'il y avait des choses qu'elle ne maîtrisait pas, et donc elle a compris qu'il y avait peut-être des étapes intermédiaires pour pouvoir réussir à réaliser une mission ou à faire quelque chose. Troisième élément, c'est compétent conscient. Donc là, en fait, je sais que je sais. C'est-à-dire que j'ai peut-être appris à faire des choses, j'ai peut-être développé, et donc à partir de là, j'agis, comme on dit, en conscience, et j'agis de la bonne manière. Et puis à force de répéter un geste, vous allez arriver vers une logique de compétence inconsciente, c'est-à-dire que c'est un geste que vous avez tellement développé, vous avez tellement acquis, que vous le faites sans même plus y penser. On qualifie souvent les experts avec ce type de statut, c'est-à-dire c'est des gens qui font les choses de manière très fluide, simple, spontanée, et donc ça devient limite inconscient comme action pour moi. Mon travail de leader accompagnateur, c'est vraiment de discuter avec la personne, de l'éveiller pour qu'elle prenne cette conscience-là. Et à partir de là, je vais la faire basculer vers le statut d'incompétent conscient. Et dans ce cadre-là, c'est très important de garder à l'esprit des logiques très simples. C'est je suis au service de la personne. Le leader accompagnateur ou la leader accompagnatrice, elle est servante leader. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle se met au service de l'autre. Donc tant que l'autre n'est pas conscient, mon travail de leadak, c'est de l'aider à devenir conscient. Donc je dois garder cette logique de servante en tête, parce que des fois ça peut amener des dialogues et des échanges longs. Donc ça peut être usant, mais ça fait partie de notre boulot, de faire en sorte que la personne comprenne jusqu'à ce qu'elle nous dise « Ah ok, ça y est, j'ai compris pourquoi tu me demandes ça » ou « Ok, je vois où il faut aller ». Et dans la logique d'incompétent conscient, on va reprendre un rythme un petit peu plus classique pour un ou une leadak, c'est on met en place un plan d'action de formation, c'est-à-dire que pour amener la personne d'incompétent conscient à compétent conscient, il faut faire évoluer son niveau de compétence. Et donc là, on va mettre en place des actions qui vont permettre de la former peut-être, qui vont permettre de l'inspirer avec d'autres collaborateurs ou collaboratrices qui savent bien faire le geste. En tout cas, on va la guider pour que sa compétence augmente, évolue et qu'elle se retrouve en compétence consciente. Oui, il y a déjà le cas de l'incompétent inconscient vraiment, et qui va être dans le déni, et ça peut amener encore une fois un dialogue très long, qu'on ne se mente pas. Vous croiserez des gens qui vont vous dire non, je vois pas du tout, et qui ne veulent pas voir les choses, parce qu'ils savent que derrière ça va engendrer des changements chez eux, dans leur organisation, dans leur façon de travailler, etc. Et donc ça leur fait peur, donc naturellement il faut leur faire prendre conscience d'autre chose. C'est que par exemple il faut qu'ils soient aux attentes des objectifs, il faut qu'ils travaillent ou qu'ils fassent évoluer leur façon de travailler, parce que c'est peut-être plus juste et plus équitable vis-à-vis de leurs collaborateurs et collaboratrices. Il peut y avoir plein de raisons, mais donc il y a ça, et ça peut être une situation que je dirais
critique, difficile pour un ou une leadac, parce que ça veut dire qu'on rentre dans des dialogues où on doit pousser la personne à prendre conscience. Et puis vous avez des personnes qui, en toute honnêteté, ne vont vraiment pas se rendre compte qu'elles ne savent pas faire, ou qu'elles n'ont pas le niveau. Il va falloir en discuter avec elles, parce que peut-être que vous savez qu'elle doit passer par des étapes. Et cette logique d'incompétence inconsciente, voilà, ça va nous amener des fois à passer des messages pas sympas. En revanche, en tant que leadac, ce que moi je trouve très important ici, c'est qu'on est dans une logique d'honnêteté. Un ou une leadac, c'est aussi inspirant pour son équipe. Donc je dois être honnête vis-à-vis de toi. Dans l'inspiration, la logique de transparence, d'honnêteté apparaît énormément, je dois être exemplaire. Donc j'ai un travail de dire les choses aux gens. Il y en a au moins deux. Le premier, c'est d'aller trop vite. Alors ça, c'est quelque chose que moi, je m'applique, parce que je suis pas forcément patient dans la vie. Mais donc, aller trop vite versus être patient. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on a tous déjà vécu des entretiens à rallonge, des entretiens annuels. Moi, je crois que mon record, c'est 3h45. Je dis pas qu'il faut pas avoir des entretiens longs, mais je veux que l'entretien ait servi à quelque chose. Et donc, si je dois investir du temps, c'est pas pour chipoter le bout de gras sur t'es là, c'est chipoter sur ok, est-ce que la personne a bien compris où est-ce qu'elle était, est-ce qu'elle a bien conscience de ce qu'elle sait faire et de ce qu'elle ne sait pas faire. Et ça amène une posture de la part du leadac, encore une fois, qui est vraiment centrée sur l'écoute active et l'échange. Et deuxième dimension qui peut être nécessaire à ne pas oublier, on doit garder cette logique de fait. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un qu'il est incompétent sur quelque chose, il faut l'étayer. Et là-dessus, je vais volontairement parler de quelque chose qui nous dérange tous, parce qu'on a beaucoup de mal en tant que leader et leader accompagnateur à en parler, c'est les comportements. Et donc, je vous renvoie à quelque chose de simple, c'est quand vous faites un feedback à quelqu'un, et donc allez voir notre petite vidéo sur les feedbacks, vous êtes en train de lui signaler que son comportement était très bien, ou au contraire qu'elle doit l'améliorer. Et donc ça fait partie des éléments qu'on collecte, et donc ne pas tomber dans le piège de j'ai l'impression que, je sens que, non. Parce que si on est très factuel, la personne va se dire ah ok, oui d'accord, donc t'attends ça et moi je fais ça. Exactement. Ok, derrière ça y est, elle a basculé, elle est incompétente consciente et maintenant elle comprend qu'on va travailler ensemble à un projet, un programme pour pouvoir l'aider à devenir compétente au niveau auquel on l'attend. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo, ce nouvel outil qui vous sera très utile en tant que leadac pour accompagner vos équipes. 3 choses essentielles à garder en mémoire suite à cette découverte. Première chose, les 4 statuts que vous propose la matrice qui vont vous être d'une grande utilité. Ils vont vous être utiles à vous, leadac, parce que ça va vous aider à aider vos collaborateurs et collaboratrices. Deuxième élément essentiel à garder à l'esprit, lorsque vous voulez utiliser cette matrice, mettez-vous dans une posture basse, gardez cette idée-là, c'est un des fondamentaux du leadac aujourd'hui, d'être dans une posture de servant leader, je me mets à ton service, je suis à ton écoute. C'est ce qui va vous permettre aussi d'aboutir au 3e conseil, c'est que vous allez être patient et factuel. Et puis une dernière petite chose, on passera tous un jour, ou vous êtes déjà tous passés un jour par cette case incompétent inconscient. Pourquoi? Parce que demain on va vous confier une nouvelle mission ou une nouvelle tâche, vous allez prendre un nouveau poste et il y a des dimensions dans ce poste-là où vous n'êtes pas encore formé. Le plus important à ce stade-là, c'est encore une fois ma rapidité, ma capacité à passer vers une logique d'incompétent conscient, parce que c'est dans cette case-là que je vais être capable de mettre en place les bonnes stratégies pour me former. Donc gardons ça à l'esprit, soyons très humbles par rapport à cette dimension-là, c'est qu'on passe tous, un jour ou l'autre, par une logique d'incompétence conscience. J'espère que vous avez encore une fois apprécié cette vidéo, pensez à le dire dans les commentaires, pensez à liker, pensez à relayer, et on se retrouve bientôt sur la chaîne leadac by EasyFlow Academy. Merci.